Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir, ça y est, cette belle boîte, ça y est enfin, c'est vrai que ça fait, j'en ai parlé depuis plusieurs semaines, cette boîte de 12 boosters collector de l'édition Theros Beyond Days. Donc c'est une édition qui est sortie, j'ai pu regarder précisément, mais il me semble que c'est sorti il y a quand même un petit bout de temps, on va dire début 2020, il me semble que c'était janvier 2020, voilà. Une édition qui comprenait 254 cartes différentes et qui contient des cartes extra. Donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'avec ces boosters collector, je vais pouvoir avoir des cartes extra. Et aussi l'intérêt, ça fait partie du fameux triptyque où je joue 3 boîtes de 12 boosters collector, j'ai déjà ouvert le Trône d'Eldraine, il y a aussi Renaissance de Zendikar, ça va permettre de se faire une idée sur les valeurs de ces boîtes, parce que je vais faire aussi un rapport derrière, je vais donner toutes les stats, que ça soit en termes de cartes découvertes, le nombre de cartes différentes, le nombre de cartes sur l'édition différente, vous verrez le nombre de cartes extra, et aussi la valeur de ces cartes. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte de 12 boosters collector Theros Beyond Days? Alors, moi, dans les autres analyses, c'est vrai que je me disais que les boîtes à 250 euros, bon, ben, il n'y a pas grand-chose, il y a 12 boosters, 250 euros, c'est un peu la loterie, ou alors vous tombez sur une édition qui est top, où vous avez beaucoup de chance. Je crois que pour le Trône d'Eldraine, ça avait été mon cas. J'avais été plutôt gâté par l'ouverture, et ben là on va le découvrir ensemble en sachant que il y a même des cartes communes ou peu communes, enfin surtout une ou deux cartes communes, peu communes qui peuvent avoir même de la valeur, et puis dans le temps toutes les cartes auront de la valeur de toute façon, en sachant que ces fameux boosters collector, c'est ça qui est top, ce sont des boosters avec beaucoup de cartes foil à l'intérieur. Je dis pas qu'il y a que des cartes foil, mais c'est beaucoup de cartes foil. Et donc je vais reprendre un peu le même schéma que d'ouverture, c'est-à-dire que je vais ranger les cartes. Alors je vais peut-être faire deux lignes, une ligne avec les versions normales, une ligne avec les version extra non foil, version extra foil, version normale foil, et ainsi de suite. Ça permettra comme ça de se faire une idée sur les cartes. Je mets les boosters ici. Bon bah la boîte je vais peut-être l'enlever parce que je sais pas si je vais pouvoir laisser un petit aperçu. Et puis c'est parti, on va ouvrir le premier booster les amis. Alors voilà, on va savoir combien en 12 boosters je vais avoir de cartes mythiques. Ça c'est les stats que vous verrez dès cette ouverture. Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte de 12 boosters collector? Et puis par contre après les stats chiffrées financières je vous les donnerai dans une deuxième vidéo. Allez c'est parti. Ce sont donc des cartes en version originale en anglais. La première, Omen of the Sea, c'est une carte commune de l'édition commune foil. Allez, on va la mettre là, pour que ça apparaisse bien. Sentinel Eyes. L'intérêt aussi avec une boîte comme ça, c'est effectivement, on n'a pas forcément, il y a 250 cartes, plus les cartes extra, bon, il y a plus de 300 cartes différentes, on n'a pas forcément un grand nombre de cartes de l'édition différentes, mais elles sont en version foil pour la plupart. Riptide, Turtle. Un terrain, montagne, je vais le mettre à part, le terrain. C'est vrai que dans d'autres éditions, ça ressortait un peu du lot. En sachant que si vous avez acheté un bundle, vous avez tous les terrains en version foil. Hein. Petite précision. Je vais le mettre à côté. Temple Thief. Encore une commune. Là, c'est un booster de commune. Hein. Flumox Cyclops. Voilà la première peu commune. Phalanx Tactics. Et pour l'instant, pas de carte. Une autre peu commune, pas de carte extra. Hero of the Nyxborn. Oh, ah oui, il y a ces fameux terrains qui sont, waouh, textless, magnifiques. Alors là, c'est top. Je vais les mettre à part. Oh, il y en a même deux dans le booster. Je vais les mettre à part, ceux-là. Ça permettra de se faire une idée combien il y en a au total dans cette boîte de 12 boosters collector. Voilà une rare. Ah, mais c'est une rare non foil. Victory's Envoy, la 289, donc je vais la classer dans les cartes, on va les mettre dans les cartes extra, parce que c'est après les cartes de l'édition, mais extra non foil. Oh, voilà, une extra rare, Nadir Kraken. Ah là, elle est superbe, l'image est superbe, voilà. Là, par contre, elle est top, vraiment une très très belle image. La 305, oh, Nyx Lotus, c'est une rare extra. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Foil. Alors là, les amis, celle-là, par contre, elle est superbe. L'image est superbe aussi. C'est vrai que j'ai hâte de découvrir les cotations, parce que alors là, je sais pas, là, de visu comme ça, je connais pas trop les cotations. Je sais pas si c'est des cartes qui valent vraiment, qui ont énormément de valeur ou pas.
Bon, on verra ça dans la deuxième vidéo. Je vais la garder. Oh, une mythique! Extra mythique! Ah bah, bon, premier booster. Purphoros Bronze Blooded. Eh ben, celle-là, c'est la première mythique. Pareil. Je sais pas si c'est une carte qui a beaucoup de valeur. Il me semble pas. C'est 1 ou 2 euros. Oh, je vais la mettre de côté. On a une peu commune. Extra foil. Calaf Beloved of the Sea. Et un jeton. Ah oui, bien sûr, il y a toujours un jeton. Ok, donc bah voilà pour l'instant les amis. Je vais peut-être mettre ça un petit peu comme ça pour bien les voir, les cartes. Je vais pouvoir décaler les mythiques. On va décaler ça pour faire une meilleure présentation. Hop, hop, le jeton, je vais le mettre sur le côté. Jeton foil. Voilà les amis, voilà ce premier booster, on a déjà une mythique, une rare foil. Et 2 rares en même temps. Bon, ça commence très très fort. Là, je peux dire que c'est plutôt pas mal. Le terrain, je le mets là. Et ces terrains, je les mets là. Donc c'est une première ouverture, premier booster, c'est plutôt intéressant. Allez, on continue. On va serrer un peu. Je vais peut-être pas aller regarder en même temps les valeurs, si je peux trouver des valeurs. On va essayer de s'intéresser avant tout aux cartes. Mais ça commence très 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 fort. Allez, première carte commune foil, Revoke Existence, Altar of the Pantheon, hop, Sunman Pegasus, Flicker of Fate, Underworld Rage Hound. Oh là là, elles sont belles les cartes. J'aime bien les dragons comme ça qui sont... Ah, les foils, c'est vraiment des cartes de fou. Captivating Unicorn. Peu commune, Nessian Wanderer. Commanding Presence. Là, il y a moins de... C'est marrant parce que dans d'autres boîtes, il me semble que il y avait plus un mélange d'extra dès le début. Oh, Plane. Alors là, c'est vrai que ces cartes, ces terrains foil, Textless, ils sont incroyables. Il y en a 2. Il y en a à nouveau 2. Donc, il y en a peut-être 2 par booster. Là, c'est pas mal du tout. Une rare extra classique, Terror of Mount Velus. Bon. On va la mettre. Hop, une autre rare. Aphemia The Cacophony. Extra, magnifique. Une rare foil. De l'édition normale. Donc c'est toujours ça. Dream Troller. On va voir, on va continuer. Hop, une extra. Ah bah alors, Calaf. C'est marrant parce que... Ah mince, j'ai décalé, mais... Celle-là, c'est marrant parce que j'ai eu la version extra foil dans le booster précédent. Donc je trouve ça assez marrant d'avoir aussi cette version-là. Hop, je vais décaler vers le haut. Et comme ça, en fait, j'ai les deux versions en 2 boosters. Donc c'est plutôt marrant. Alors, hop. Et on a... Oh bah, alors, celle-là, c'est une foil. Timaret Chosen from Death. Et un jeton foil recto verso. C'est vrai que je n'avais pas montré le premier. Je sais pas si c'est tous les mêmes versos ou pas. Non, là, c'est des versos qui sont différents. Voilà, donc ce sont des jetons foil recto verso. Donc voilà, les amis, ça commence plutôt pas mal. Deuxième booster un peu moins intéressant, mais c'est toujours aussi varié. Donc allez, c'est parti, on va partir sur le troisième. Après, des mythiques, je sais pas combien il y en a à peu près par boîte. J'en ai eu, je crois, 8 pour le trône d'Eldraine. Là, on va voir si c'est le cas. Final Flare. Hop. Ouh. Et pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de cartes Irreverent Revelers, de cartes en double. Donc, tant mieux. Carametraz Blessing. Nyxborn Courseur. Return to Nature. Ah, il n'y a pas beaucoup d'extras dès le début. Alors, c'est vrai que peut-être que les extras, j'ai pas regardé dans cette édition, il n'y a peut-être pas beaucoup de communes et peu communes extras. Bon, on en a eu sur la fin, elles sont sur la fin des boosters. Voilà, Sweet Oblivion. On a encore une, Devourer of Memory. Et les terrains pleins. Si je pouvais avoir tous les terrains en version textless comme ça, alors là, ça va faire un rendu. Ah, une commune extra, la 276. Bon, c'est la première. J'ai tout décalé, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de faire comme ça. La commune extra, c'est la première. Voilà, je vais décaler pour avoir plus de place pour... Hop. Après, voilà, Tassas Oracle. Une rare extra. Bon, ça c'est top, c'est pas mal. On a une rare foil de l'édition
Purforose Intervention. Et une extra peu commune, Renata Cold of the Hunt. Oh, une extra peu commune foil, Renata Cold of the Hunt. Ah bah la même dans le même booster. Oh bah, c'est marrant d'avoir les deux versions dans le même booster. Bon, ok. Et puis après, un jeton encore, avec un dos différent, Kraken. Bon, pour l'instant, ça c'est pas... Faudra voir, faut voir, parce que je ne connais pas du tout les cotations de ces extras, je connais pas du tout la valeur, j'ai pas trop repéré. Donc je sais pas vraiment ce que ça... Oh, celui-là, il est épais. Il est très épais, ce booster. Des fois, quand on prend les boosters, il y en a, on sent... Ils sont complètement différents, l'épaisseur est complètement... je sais pas, c'est au toucher. Je trouve ça super, super bizarre. Allez, Aspect of Manticore. Wrap in Flames. Final Death. Hero's Blessing. Un terrain, Islande. Nyxborn Colossus. C'est une foil, celle-là c'est une peu commune. The Triumph of Anax. Donc effectivement, il y a toujours un certain nombre de communes dans chaque booster. Et on a toujours le... Là, c'est vraiment très ciblé. Le nombre de peu communes classiques. Grey, Merchant of Asphodel. Deux peu communes. Là, on a Swamp et Forest. Alors s'il y en a deux par booster, je vais en avoir 24 comme ça. C'est pas mal. Underworld Sentinel. Une rare. Bon, au-delà de la numéro 250, c'est extra. Oh! Une rare Gallia of the Endless Dance. La 338. Très belle image. Qu'est-ce que c'est que cette carte? The Acroan War, c'est une rare de l'édition. Une rare foil de l'édition. Ok. Une rare de l'édition. Oh, elle n'est pas foil celle-là. En version normale. Ah tiens, c'est possible d'avoir des rares en version normale. Je sais pas si c'est une erreur, mais elle n'est pas foil du tout. Peut-être un bug, mais c'est la 170, donc c'est une rare de l'édition en version normale, donc c'est un peu étonnant. Et on a aussi, je vais la mettre de côté, je vais la mettre ici, Call of Beyond of the Sea en version, j'ai déjà eu en version foil, extra, peu commune, bon je l'ai déjà. Un booster pas du tout intéressant. Wolf, alors ce type de booster acheté à l'unité, là franchement vous faites des déçus, hein, parce que c'est pas top, j'ai pas regardé Gallia, les cotations de Gallia, mais c'est vrai que c'est étonnant d'avoir une rare classique. Non foil, je suis un peu étonné, je crois que c'est la première fois, j'en ai ouvert des boosters collector, enfin, je me rappelle pas, normalement, les cartes qui sont dans ces boosters collector de l'édition sont toutes des cartes foil, normalement. Donc, comme quoi le booster me paraissait épais, mais il n'y avait rien d'intéressant. Allez, 1, 2, 3, il en reste 7, après 8. Allez, le cinquième booster, l'Awesome Chimera. Un autre terrain, Forest, terrain classique, Underworld Charger, Brain Giant, Aspect of Lamprey, hop, Bronzeword. Bon, moi, je vois beaucoup de cartes différentes. Là, il n'y a que les extras où il y a eu des petits doubles. Mir Triton, ok. Entrancing Lair. Et, Mountain. Super, vraiment super belle. Forest. Hop, et une mythique. Ah, une mythique Atreus. Shroud Veiled. Donc c'est une mythique, la 269, qui est au-delà de l'édition, effectivement. Donc je ne sais pas si elle est classée dans les extras ou pas. C'est une mythique multicolore. Allez, hop, on va la mettre dans les extras. Qu'est-ce qu'on a? Une rare Bronze-Eyed Lion. Une rare extra, la 334. Bon, hop, une de plus. Ah, une rare foil. Moi, ça, c'est une de l'édition. Gravebreaker Lamea. Ok. Bon, une Daxos Blessed by the Sun, une peu commune, extra. Ah, la même chose. Il est bizarre cette boîte. Ça fait quand même plusieurs fois où j'ai deux fois la même carte en version normale et en version foil. Et le jeton. Bon, là j'ai une mythique, mais pour l'instant, il ne me semble pas avoir des super cartes, hein, les amis. En 5 boosters, j'ai pas vu de... Enfin, voilà, je connais pas dans le détail, il faudrait que j'analyse ça. Mais je ne me semble pas qu'il y ait des cartes à 30 ou 40 euros là-dedans. Pour l'instant, c'est pas folichon. Donc c'est vrai que, en sachant que des boosters comme ça, l'unité, vous pouvez les payer jusqu'à 30 euros. Et voilà, c'est pas du tout rentable, pas du tout intéressant. Ou alors, sur 20 ans peut-être, mais à ce moment-là, achetez les cartes à l'unité. Vous payerez moins cher en ayant en plus des cartes différentes. Hein. Mais on verra après l'analyse finale, c'est le début de la boîte, il y a 12 boosters, il faudra voir le rapport, il y a peut-être des surprises, même si c'est terrain foil, je sais plus les cotations, peut-être que il y en a 24, peut-être qui sont cotés maintenant à 1 euro, j'en sais rien, mais
Il va falloir voir Relentless Poursuite. Allez. Starlit Mantle. Leonin of the Lost Pride. Un autre terrain Plane. Triumphant Surge. Pour l'instant, j'ai pas une mythique foil en tout cas. Blight Boess. Kato Blepas. J'en ai eu 4 hein, pour Teros, il me semble. Pour le trône d'Eldren. C'est un Sun Pétitionneur. Destiny Spiner. Et Mountain. Plane. Ok. Alors, une rare. La 272. Donc, elle est après l'édition. Elspeth Devotee. Ensuite, une autre rare extra. Eidolon of Obstruction. Ok. Une rare de l'édition. Ah bah, c'est la même version que celle qui était non foil. Là, elle est foil. Hein. On peut voir. En fait, c'est la brillance est ici. The First Heroan Games. Bon, celle-là, elle est foil. Ah, oh, Iliod. Ah bah voilà une super carte. Elle n'est pas foil. Bon, c'est pas grave. Et ben voilà, une super mythique. Je crois qu'elle est en plus super bien cotée. Et elle est extra. C'est Iliod. C'est une des cartes phares de l'édition, il me semble. Voilà. Ça, c'est une carte top carte de l'édition. Pas de mythique foil. Un nouveau, une peu commune foil Timared Chosen from Death et un jeton. Alors là par contre les peu communes, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que je me retrouve à avoir toutes les mêmes cartes en double. Donc là le bilan à la moitié de cette ouverture de boîte, assez étrange. Point de vue rare, il va falloir que j'étudie ça, c'est intéressant. Point de vue mythique, 3 mythiques en version normale mais extra, pas de version foil. Donc pour l'instant, j'ai vu Elliott qui sort un peu du lot, après je sais pas, faudra aller voir dans le détail. Les cotations, c'est assez bizarre cette ouverture. Hop, allez, on continue. 7ème booster avec Forest. Traveler's Amulet. Par contre, ce que je constate, c'est quand même beaucoup de cartes différentes. J'en ai pas vu beaucoup en double. Elliott's Pilgrim, on verra à l'analyse. Witness of Tomorrow. C'est pas mal pour compléter la famille en version foil. Elite, Instructor, Inspire Away, Eve, bon, Nessian Wanderer, peu commune celle-là, je l'ai déjà vu, il me semble. Alseid of Life's Bounty. Et les terrains, en fait, comme ils ont pris 2 emplacements pour ces fameux terrains, c'est vrai, et Swamp, et voilà. Première, allez, Sphinx Mindbreaker, la 290. Ok. On a ensuite Atrice. Oracle of Alftruth. C'est une extra rare, la 333. Kunonos Hunt of Atreus. Voilà, là, une rare foil de l'édition normale. Une mythique. Ah, Ashok Nightmare Mouse. Mais une mythique non foil, hein, encore une fois. Toujours pas de mythique foil. Là, je sais pas après ce qu'elle vaut. Celle-là, en tout cas, la carte, elle est magnifique. Hein. Mais je crois pas que ce soit une carte de grosse valeur. C'est 1 ou 2 euros, enfin quelques euros. Ensuite, Daxos. Daxos, bon, bah, c'est marrant parce que j'ai eu dans le booster d'avant en version normale, extra peu commune, et là en version foil. Ça se suit beaucoup, il n'y en a peut-être pas des tonnes. Et Satyr, le jeton Satyr et Guat. Ok. Bon, j'en suis à 4 mythiques. Je crois pas qu'il y ait des grosses cotations à part la Heliod qui est un peu plus intéressante. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Hein. En termes de foil, je sais pas ce que ça vaut dans l'édition. Je sais qu'il y a une ou deux cartes qui peuvent être un peu intéressantes, mais je sais qu'il y a des rares, il y a une ou deux rares pas mal, il y a une peu commune qui est pas mal, en incolore, mais bon. Nexus Wardens. Pius Wayfarer. Scophos Warleader. Nyxborn Seaguard, Plains. Oh, Towering Wave Mystic. Ah, les cartes sont magnifiques, après, faut reconnaître quand même que là, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des cartes comme ça. Staggering Insight. Archon of Falling Stars. Et Mountain. Plains. C'est une carte de fou. Et alors, la 297. Tree Shaker Chimera. Donc, on part du principe qu'on a toujours la rare un peu extra. Et Grave Breaker Lamia en rare extra, la 314. L'image est top. Alors, par contre, les images sont vraiment... Les dessins sont incroyables. On a... Aphemia, pardon, The Cacophonie. C'est une rare extra foil. C'est la deuxième. En extra,
Team Arrête Chosen from Death, bon, les peu communes, hein, très peu. Celle-là, je crois que je vais toutes les avoir en double. Renata, Cold of the To the Hunt. Et le jeton, Human Soldier et Réflexion de l'autre côté. Ah, je l'avais pas encore vu celle-là. Réflexion. Ok, bon. Eh ben, là je vois j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de peu communes que ça côté extra. Parce que ça revient à peu près les mêmes. Bon, il me reste 4 boosters les amis. Pour l'instant, pas de Mythic Foil. J'ai eu 2 rares extra foil, il me semble. Je ferai le point à la fin de l'ouverture. Il va falloir voir qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. J'ai quand même l'impression que pour l'édition classique, les cartes, il n'y a pas trop de doubles. Donc c'est vrai que ça peut permettre d'avoir une super collection. Après, bon, tout ce qui est terrain, il me semble que les terrains comme ça, si vous avez le bundle, vous les avez tous en version foil. Dixborn Brut, Rage Scared Berserker, Stampede Rider, Lampade of Death, Vigil, Swamp, ça m'intéresse pas tellement ces petits terrains. Sea Gods Scorn, par contre des peu communes, Furious Rise, il n'y en a que 2, hein. Effectivement, il n'y a que 2 emplacements, Iceland, Swamp, et on a Demon of Loathing, à 292. Vu qu'il y en a très peu, des comme ça, j'ai l'impression qu'en 12 boosters, on va toutes les avoir différentes. Oh, un terrain, Temple of Malice. Ah, enfin un terrain. C'est plutôt sympa parce que les terrains, ils sont... Moi j'aime bien les terrains, de toute façon je suis fan des terrains. Je sais pas ce que ça vaut, mais il me semble que ça peut être une carte un peu plus intéressante. Énigmatique Incarnation, c'est une rare foil de l'édition. Multicolore, la 215. Anax, une peu commune extra, Anax Armed in the Forge. Et Daxos, Blessed by the Sun, peu commune extra foil. Et le jeton, Human Soldier et Goat. Ok, bon, il reste plus que 3 boosters, les amis. C'est moins folichon, moins emballant que le Trône d'Eldraine, où il me semble que le Trône d'Eldraine, j'ai pu être rentable, mais on va dire, c'était chaud patate quand même. Si on tient compte d'une valeur d'achat de 250 € la boîte. Hein. Là, je crois qu'on en est loin, les amis. C'est un peu comme les packs AP. Je trouve que ce sont des produits qui sont vraiment trop chers pour ce qu'il y a à l'intérieur. Glory Bears. Allez, Warbrian Blessing. Après, il faut voir, et je vous dis ça maintenant, mais il faut voir ça d'ici 4-5 ans. Il faut voir les prix des foils, l'évolution des cartes. Il y a peut-être certaines éditions qui vont exploser, comme il y a certaines éditions des années 2000 qui ont explosé récemment, 15 ans après, parce que il y a des cartes qui ont été mises en valeur à ce moment-là. Donc il faut voir. Si vous êtes collectionneur ou investisseur, vous gardez ça pour le long terme, vous serez gagnant tôt ou tard. Allez, Forest, Nilias Forerunner, Phalanx Tactics. Puis ça là, ça vous rend quand même une collection. Alirios, Unraptured, une belle collection quand même. Hein. Si vous avez ce type de carte. Iceland. Et, Death Bellow Warcry. 294. Shadow Spear. À 345. J'aime bien. C'est vraiment ces cartes, je suis admiratif. Sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques. Ah, une extra foil Actos the Unscared. Mais toujours pas de mythic foil, hein, les amis. Ouais, j'en ai eu 4, hein, je crois, avec le Trône d'Eldraine. Hein. Bon, on continue. Ah, une mythique Clothlis, God of Destiny, mais c'est pas une mythique foil, c'est une mythique en version normale. Donc, toujours, celle-là, les côtés, il me semble, elle est plutôt côté, plutôt intéressante, mais toujours pas de mythique foil. Là, j'ai une foil, c'est Apax Armed in the Forge, en peu commune. Et le jeton. Donc, les amis, je collectionne les mythiques. J'en suis à 5. Tentacle. Mais 5 non foil. Et il me reste 2 boosters. Par contre, j'ai eu 3 rares foils en extra. Il me semble que d'habitude, j'en ai pas autant. J'ai même pas eu de mythique foil de l'édition normale. Hein. Et là, c'est la deuxième mythique, il me semble, qui est un peu cotée, un peu intéressante. Mais c'est pareil. Là où j'ai sauvé la mise avec le Trône d'Eldraine, c'est que j'avais une carte à 80 €. Je suis pas sûr d'en avoir une à 80 € là dans le lot. Là. Donc, à mon avis, ou alors c'est une multitude de cartes à 10-15 €, mais je suis pas sûr, les amis, que ça soit bien rentable là-dedans. Funeral Rites. Ça, au-delà de 150 €, ce type de boîte, ça me paraît trop cher. Vexing Ghoul. Hop, Denny the Divine. Je continue un terrain, bah oui, Swamp. Hein. Il y en a quasiment dans tous les boosters. Naiad of Hidden Coves. Citizen Petitioner.
Anax, Armed in the Forge. Ah bah voilà, je vais vous montrer la deux versions. Ça, c'est la version classique de l'édition. Et ça, c'est la version extra. Voilà. Vous avez les deux versions en version foil, d'ailleurs. Comme ça permet de comparer. C'est plutôt sympa. Les deux terrains sont... C'était peut-être pas nécessaire d'en mettre deux à chaque booster, comme ça. Parce que je crois qu'il y en a qu'un exemplaire par terrain. Donc, je vais me retrouver avec des doubles. Allez, Ashox, Forerunner, une rare. Erebos, Intervention, en rare extra. Magnifique carte. Une rare Tassas, Oracle, c'est une rare de l'édition, une rare foil de l'édition. Magnifique carte, l'image est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah une rare de l'édition, bah c'est la deuxième, non foil. Timared Calls the Dead. Bah voilà, j'en ai eu deux comme ça, non foil. Donc la première, c'était pas une erreur, c'est deux. Voilà, oh! Et ben voilà! Voilà une carte de fou! Eliod Suncrown. Et ben j'ai Eliod en version foil, en mythique foil. Ouh, voilà, au moins une carte de fou dans cette boîte, où je risque d'être quand même loin des 250 €, je pense, mais bon, quoique, il va falloir regarder bien la deuxième vidéo, on peut avoir des surprises. Voilà, une mythique foil qui est top du top. Et après le jeton, bon bah j'ai une mythique foil dans l'édition. C'est la cinquième mythique, hein, quand même. Je ferai le point à la fin. Et là, Nightmare en dernier. Hop, donc c'est le dernier booster, les amis. Après, je fais juste un petit point sur ce que j'ai eu. Comme ça vous donnera un aperçu de ces fameux boosters collector de Theros Beyond Days. Bon, c'est quand même une édition de janvier 2020, donc qui a quasiment presque 2 ans, mais c'est quand même intéressant de découvrir ces cartes, même si elles sont en version originale. Je me demande si à l'époque ils avaient déjà commencé à sortir des boosters collector en version française. Je suis pas sûr, je crois que je me demande si c'est pas le Trône d'Eldraine qui est en premier en version française. Bon. Allez, Forest, Thaumaturge Familiar, hop, Freight of Tizerus, Venomus, Hierophant, Daybreak, Chimera. Alors, le problème, en fait, de ces boosters collector qui sont en version anglaise, c'est qu'à l'étranger, les boîtes sont vendues moins chères. Donc, comme elles sont vendues moins chères, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Résultat, comme en France, elles s'est vendues plus cher, et ben, le rapport fait que vous êtes moins rentable. Donc, il faut presque les acheter à l'étranger. Allez voir sur Card Market, vous trouverez des boîtes à partir de 150 ou 170 €, il me semble. Alors qu'en France, elles sont vendues à 250 €. Enfin, c'est n'importe quoi. Celles-là, je sais plus à combien elles sont vendues, mais ou alors vous profitez des promos et vous les récupérez à 150 €. C'est un peu ce que je fais justement pour avoir un peu plus de rentabilité. Sweet Oblivion. C'est pour ça qu'il faut se méfier. À la rigueur, si vous achetez une boîte française, d'accord. Mais en version anglaise, en France, c'est vendu trop cher, c'est n'importe quoi. Eutropias The Twice Favored. Allez voir sur Card Market. Les prix sont quand même beaucoup plus accessibles. C'est beaucoup plus intéressant. Montaigne. Allez, c'est une commune. Sunlit Hoplite. Voilà, c'est une commune extra. Enfin, c'est juste après l'édition. Trix the Sudden Storm. Magnifique rare extra. Voilà, par contre, j'en ai eu un bon paquet des rares comme ça. Une mythique foil. Oh, 2 boosters de suite. Croxa, Titan of Death, Hunger. Oh là là. Ben, c'est celle-là, par contre, c'est une mythique de l'édition. 221. Donc, c'est une mythique foil de l'édition. Donc, ça sera à voir. Hop. Renata, Cold to the Hunt, une peu commune extra. Allez, et une... Ah bah... Encore une fois, le nombre de boosters que j'ai eu, il y avait les 2 cartes qui suivaient en version extra normale et version extra foil. Renata Cold of to the Hunt. Voilà, donc ça c'est la petite, j'ai quasiment toutes les cartes en double. Point de vue peu commune extra. Et là j'ai une carte Satyre, Wolf en jeton. Alors les amis, le petit bilan de cette ouverture de 12 boosters collector Theros Beyond Death. Déjà, dans chaque booster, vous avez au moins un terrain Textless Foil, 2 terrains, pardon, Textless Foil, donc comme vous pouvez le voir, je dois en avoir 24, hein, effectivement, donc il faudrait voir, mais il me semble que, je crois qu'il y a 1 ou 2 exemplaires de chaque, 250 c'est la pleine, non, je crois qu'il n'y a qu'un seul exemplaire,
de chaque. Donc en fait, je vais sûrement les avoir en double. Je vois que la plaine, j'ai plusieurs fois. Montagne, Swamp, Island, voilà. Donc il y a un exemplaire de chaque, mais bon, on en a 12 boosters x 2, ça fait 24 cartes comme ça. Alors qu'il n'y a que 5 exemplaires de cette carte. C'était peut-être pas nécessaire d'en mettre 2 par booster, c'est dommage. Toujours un bon classique. Alors, il doit y avoir à peu près 6 cartes par booster commune, foil de l'édition. J'en ai vu 2 en moyenne, peu communes foil de l'édition. Des rares foils. Combien j'en ai eu pour l'édition? 8. 8 rares foils de l'édition. Bon, ça permet d'avoir un petit rapport 8 en 12 boosters. Une mythique foil de l'édition. Voilà. Ça, c'était pour les cartes de l'édition. Les jetons, il y en a un. Ce sont que des jetons recto verso. Il y en a un par booster. Foil, je précise. Et puis, j'ai eu aussi des rares normales de l'édition. J'en ai eu 2. Bon, pourquoi elles n'étaient pas foil? Voilà, ça s'est glissé au milieu, donc bon, ça c'est moins top. Après, pour les cartes extra, enfin au-delà de l'édition en elle-même, j'ai eu 2 communes qui sont extra. Enfin, qui sont même pas extra, c'est avant les extras, mais comme elles sont au-delà des cartes de l'édition, on va dire ça. Les peu communes, alors là j'ai l'impression que j'ai quand même plus de peu communes foil que de peu communes normales. Il me semble que je les ai eu toutes en double, les deux côtés, mais j'ai eu que 6 peu communes extra. Bon, et en foil, ah, il y en a un peu plus. 11 cartes peu communes foil, c'est-à-dire quasiment une par booster. Puisqu'il y a 12 boosters. Ça permet de faire un petit rapport. Les rares extra foil, 3. J'en ai eu un peu plus que d'habitude, que les autres, mais les autres j'ai eu moins de mythiques, donc c'est à voir. J'ai eu plus de mythiques dans les autres, donc faut voir. Pourquoi? C'est peut-être, moi je pense que ça se compense. Là, des rares extras, alors effectivement, des vrais extras, on va prendre celle comme ça, on va regarder, hop, je vous montre. Je vais les séparer parce que les vrais extras, c'est quand même celles qui ont une image sur la totalité de la carte. Les autres, ce sont des suites, des prolongements de l'édition. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9, quasiment une par booster, effectivement. Et des extras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Des rares extras, vraiment extras, avec l'image sur la totalité de la carte. Et il y en a 12, donc c'est-à-dire, voilà, carrément une par booster. Donc c'est plutôt intéressant, vraiment pour compléter la collection. Là c'est top, j'ai pas vu de double, donc c'est vraiment pas mal. Et maintenant on arrive au mythique. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une mythique foil de l'édition. Et en extra, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mythiques. Donc au total, ça fait 7 mythiques. 7 mythiques, les amis. Dont 1, 2, 3, celle-là, c'est la 259. Ah non, celle-là, c'est Heliod, mais... 259, oui, si. Donc j'ai eu Heliod 2 fois. Un petit plaisir. Je l'ai eu en version normale et en version foil. Voilà, donc c'est la version extra. Sinon, j'ai eu donc ces autres mythiques, comme vous pouvez le voir. Donc, bon, ça fait quand même pas mal de mythiques. 3, 6, 7 mythiques, dont 2 mythiques foil, surtout Heliod. Est-ce que ça va pouvoir aider à amener une certaine rentabilité? Bon, je suis bien content d'avoir Heliod, parce que vraiment, c'est une carte phare un petit peu de cette édition-là. D'un point de vue rentabilité, je sais pas. Maintenant, je vais faire la rentabilité et le rapport chiffré et toutes les stats de cette ouverture. Combien il y a de cartes différentes, combien de communes, peu communes, quelles sont les valeurs des cartes que je vous ai présentées. C'est toujours intéressant de voir la valeur du cours de la carte et puis de voir le total. Qu'est-ce que ça représente cette ouverture d'une boîte de 12 boosters collector Theros Beyond Death. Attention, mon bémol là, effectivement, c'est une ouverture qui est intéressante, les cartes sont magnifiques. Les prix sont pour moi trop chers, surtout qu'en version anglaise, vous pouvez les trouver à l'étranger bien moins cher qu'en France. Donc méfiez-vous, parce que la rentabilité en France, si vous achetez la boîte 250 €, à l'étranger, vous la trouvez à 150 €, les cartes à l'unité seront revendables beaucoup moins cher, tout simplement, parce que c'est aussi de référence avec ce qui se fait à l'étranger. C'est pour ça que les dernières de Booster Collector, quand vous les trouvez en français, si vous l'achetez en français 250 €, c'est quand même un peu plus, il y a plus de chances que les versions françaises soient à l'unité un peu plus chères. Voilà, c'était le petit rapport de prix. Maintenant, je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo d'analyse de cette ouverture, analyse en détail, financière, statistique, et voilà, comme ça je vous décortiquerai tout en détail les amis. Voilà, mais en tout cas, bah écoutez, je vais terminer cette vidéo par cette petite vue qui est sympa. Un petit Heliod Suncrown en version normale, version foil. Et puis voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.